lumière du psaume 21 et du psaume 22, la révélation que nous dévoile le premier plaidoyer qu'a fait le peuple au sujet de son roi, qui a été dévoilé au fil de la lecture du psaume 20, à savoir loin de l'Éternel. Nous avons dit ici que le roi David n'était pas seulement un roi, mais il était un prophète, mais le prophète messianique, parmi les prophètes messianiques. Le roi David a prédit beaucoup de choses qui dévoilaient le plan de Dieu pour l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre et le chemin qu'il devait parcourir pour que nous soyons tous restaurés et rachetés du séjour des morts. Lorsque nous allons lire le psaume 21, qui introduit aussi le psaume 22, parce que le psaume 20, 21 et 22 sont liés par cette étroite prière, cette étrange prière que le peuple adresse à l'Éternel pour ce loin qui sera offert, son Fils bien-aimé. Bien-aimé, le psaume 21 est donc un chant d'amour parlant et qui nous permet de comprendre la nature de la relation privilégiée dans laquelle Dieu nous invite à entrer avec lui. Le psaume 21 nous présente quel est le sacrifice que Dieu donne pour cet amour, quel est le prix que Dieu a payé pour que la relation que nous avons avec lui soit certifiée de tout l'amour qu'il nous porte. Parce que lorsque deux personnes entrent en relation, il faudrait que les deux parties puissent apporter sur la table la valeur qu'ils accordent à la relation. Et Dieu, en entrant en relation avec nous, nous offre à travers le psaume 20, le psaume 21 et le psaume 22 son bien-aimé comme gage de cet amour. Le psaume 21 est donc un chant royal. Le psaume 20, ayant été en prélude au psaume 21, nous parlait de ce que les fidèles adressaient à Dieu pour leur roi, ou le roi éternel, ou loin de l'éternel, ou le bien-aimé de Dieu, des supplications pour que le roi qui allait être offert pour leur bonheur puisse être à Dieu un sacrifice agréable en tant que réconciliateur et pour Dieu en tant que Fils unique et bien-aimé. Nous voyons donc dans le psaume 21 ce mariage d'amour-là, cette alliance, cette célébration de l'engagement que Dieu a envers nous en nous donnant son Fils unique pour que nous parvenions à la vie éternelle. Le psaume 21 est donc la victoire du roi, une victoire effective en ce que Dieu, par avance, lui accorde cette victoire-là avant même le combat. Car nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne combattons pas seulement, mais nous entrons dans le combat avant la victoire. C'est pourquoi il est important de dire ici que lorsque tu n'as pas la révélation d'un combat, bien-aimé, ne t'engage pas. Tu vois comment dans le psaume 20, le psaume 21 et le psaume 22, il est déjà écrit que Jésus va remporter la victoire contre ce roi armé qui viendra contre lui avec les chars et les chevaux. Mais lui, il ira contre ce roi-là au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, lorsque tu veux combattre, quel que soit l'ennemi qui est face à toi, rassure-toi que les armes avec lesquelles tu combattras soient puissantes par la vertu de l'Esprit Saint et capables de renverser des forteresses. Car nous ne combattons pas la chair et le sang, l'erreur que nous faisons souvent, mais nous combattons les esprits et les dominations dans les lieux élevés. Bien-aimé, il est important de se situer dans la révélation avant d'engager un combat. Parce que si je combats sans connaître qui me soutient ou sans connaître l'ennemi qui est en face, bien aimé, j'entre dans le combat avec la victoire. Mais Jésus-Christ, avant de venir, David avait révélé la victoire de Jésus au travers du psaume 20, psaume 21 et le psaume 22. Nous avons donc ce que la victoire de Jésus était déjà assise depuis les fondations de la création et jusque dans l'éternité. Il n'y avait plus lieu que quelque chose se passe autre que la volonté de l'Éternel. Car la Bible déclare que l'homme forme des projets, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. Bien aimé, nous allons voir se dérouler là, cette procédure, ce tribunal, cette haute cour suprême où Jésus-Christ s'en va paraître pour le salut de plusieurs. Mais il n'entre pas dans
dans cette succession de douleurs sans avoir la sécurité que Dieu sera avec lui au milieu de l'épreuve. Bien-aimé, cherche toujours cette sécurité-là. Cherche ce témoignage de la fidélité de l'Éternel avant de t'engager dans un projet. Si tu n'as pas la révélation de Dieu pour ce que tu engages, bien-aimé, prends le temps de l'interroger. Demande à Dieu quelle est l'issue du combat avant de l'engager. Parce que si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Mais si l'Éternel n'est pas avec toi, bien-aimé, tu seras livré à beaucoup de confusion. C'est la raison pour laquelle, pour mieux nous situer dans la lecture du psaume 21, dans toute sa lumière, nous allons commencer par la lecture du livre de Jean, Jean chapitre 17, du verset 1 au verset 5, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Jésus-Christ ne peut pas élever une telle prière s'il n'a pas la connaissance de ce que Dieu sera avec lui. Bien-aimé, n'entre pas dans un foyer sans la connaissance de ce que Dieu sera avec toi. N'engage pas de projet sans la révélation de ce que Dieu sera avec toi. Parce qu'au milieu de l'adversité, le diable vient souvent nous demander notre paternité. Il demandera ton identité. Et si tu n'es pas convaincu par la révélation qui garde ton cœur dans la vallée des tourments, bien-aimé, la houlette et le bâton de l'Éternel risquent de te faire défaut. Jésus-Christ ne pouvait donc pas faire ce genre de prière sans avoir la certitude du secours de l'Éternel. David l'a dit et nous le verrons dans le psaume qui va suivre, dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu lis les Saintes Écritures avec la révélation, il n'y a plus de Nouveau Testament ni Ancien Testament. Il y a juste une première alliance qui laisse place à une alliance éternelle. Et ni l'alliance éternelle, ni la première ne combattent ni l'une ni l'autre. Mais nous sommes dans une continuité de choses. Tu vois donc à la lumière du psaume 20, du psaume 21, du psaume 22, on a donc cette conclusion dans le psaume 23. Tu ne vas non plus ouvrir la Bible et venir lire uniquement le psaume 23. Mais tu comprendras d'où vient cette célébration-là. Pourquoi est-ce que David peut le dire? C'est que loin de l'Éternel vient de triompher du séjour des morts et il nous a donné place dans les lieux célestes, nous enrichissant avec lui de toutes les bénédictions dont il a hérité. Nous avons donc à la lumière du psaume 21 la capacité de comprendre le texte de Matthieu 17 du premier verset au verset 5. La Bible est donc un ensemble d'un tout dans la sagesse de Dieu pour éclairer l'esprit de ceux qui sont appelés à porter l'évangile de vérité. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. Bien-aimé, voilà donc loin dont parle le peuple qui prie dans le psaume 20. Et voilà donc ce toi-là qui est glorifié dans le psaume 21, dans le psaume 22 et qui est couronné au psaume 23. Loin de l'Éternel est bel et bien notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. David, le prophète, chante qui avait la profondeur dans l'intimité avec Dieu, pouvait recevoir ces choses que Jean nous annonce bien après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Bien-aimés, nous voyons donc qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a ni premier, ni deuxième, mais la Bible est un ensemble, car la parole de Dieu déclare que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il nous conduira dans toute la vérité, il nous révélera les choses qui sont dans le Père et il nous conduira sur ces chemins inconnus de la vie que Jésus-Christ a déjà parcouru et accompli sur la croix de ces œuvres que nous devons juste manifester. Le psaume 20, le psaume 21 et le psaume 22, couronnés par le psaume 23, sont une succession d'événements qui nous décrivent à suffisance le parcours glorieux de Jésus-Christ, de nous amener dans la vie éternelle
afin que nous connaissions Dieu comme le Dieu éternel et Jésus-Christ comme celui que Dieu a envoyé pour que nous soyons ressuscités d'entre les morts. Le psaume 21 est donc la victoire du roi, une victoire effective avant même le combat, car Jésus-Christ le dit ici le dit ici au verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Il n'y a pas de hasard lorsque nous engageons des choses sur la terre. C'est parce que tu ne connais pas ta destinée en Christ que tu vas faire des choses du haut de ton intelligence. Jésus-Christ connaît sa destinée. Il sait pourquoi il est sur la terre. Et il demande à Dieu de le glorifier comme il était au commencement. Parce qu'il devait paraître pour ton salut et pour mon salut. Il n'y a pas de jeu de hasard dans la vie. Il n'y a pas de je joue ma vie parce que je n'ai qu'une seule vie et après je vais mourir. C'est une parole du haut de la profondeur de notre ignorance et la source même de notre perdition. Il n'y a pas une vie pour que nous la gaspillons, mais il y a un projet que Dieu a pour nous avant la fondation du monde que nous devons accomplir pour que la vallée de l'ombre de la mort ne soit plus une force de perdition pour nous, mais qu'après cette vallée, qu'il dresse en face de nous une table, en face de l'ennemi de nos âmes, qu'il ondule nos têtes et nos coupes débordent les témoignages. Nous lisons donc le psaume 21 au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au chant des chants, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Bien-aimé, ce que le cœur de Jésus désire par-dessus tout, c'est que tu parviennes à la vie éternelle. Car nous avons lu dans le psaume de 1 Jean, au verset 2, « Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Et lorsque nous voyons ici le psaume 21, il est écrit, « Oh, tu lui as donné ce que désirait son cœur. » Le désir de Jésus-Christ, c'est que tu parviennes à la vie éternelle. Le souhait que Jésus-Christ a, à l'heure où cette vidéo te parviendra, ce n'est pas que tu sois détruit. Ce n'est pas que ce péché t'amène dans l'éternité. Ce n'est pas que cette ignorance que tu as de ce qu'il est pour toi te détruise. Mais il veut que tu connaisses Dieu et que tu parviennes à la vie éternelle. C'est le cri de son cœur. Et c'est sa demande qu'il a fait à Dieu. Car la Bible dit au verset 21, « Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. » Alléluia. Nous avons donc ces paroles qui sortent de la bouche du roi David, un serviteur dans les mains de l'Éternel qui peut annoncer des choses en prélude de la gloire que nous vivons aujourd'hui en 2022, en décembre 2022. Bien-aimés, il nous reste 12 jours pour clore l'année. Nous connaissons les 12 tribus de Juda, nous connaissons les 12 apôtres, nous connaissons les choses qui concernent le chiffre 12. Pour ceux qui ont la connaissance des Saintes Écritures, bien-aimés, tu peux encore le faire. Tu peux encore accéder à cette volonté de Dieu pour ta vie, c'est de parvenir à la vie éternelle par la repentance et l'acceptation de la parole de Dieu et Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Lorsque nous regardons dans le livre de Luc, nous allons voir que lorsque Jésus-Christ entre dans les eaux de baptême, la voix qui retentit dans les cieux dit « Celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus-Christ est le Fils, premier-né d'entre les morts, celui qui ne subit pas la mort car il a dépourvu la mort de son aiguillon, afin que toi et moi, aujourd'hui, la mort ne soit plus un séjour définitif, mais un passage pour la vie éternelle. La mort égale à l'amour. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Vous voyez donc ici que la révélation du psaume 21 prend toute sa valeur et sa lumière peut éclairer les ténèbres de notre ignorance
pour comprendre que lorsque je viendrai lire le psaume 21, je lis la prière dite par David, mais qui exprime le désir de Jésus pour mon salut. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face, le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Nous le verrons dans le psaume 23, combien le bonheur et la grâce peuvent accompagner ceux qui peuvent bénéficier du secours de l'Éternel. Ta main trouvera tous ses ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent, tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te monteras. Nous avons ici le roi David qui vient de décrire comment Jésus-Christ va passer par les moments difficiles, comment Dieu va le couronner de victoire et comment est-ce que Jésus-Christ se remontera car toute chose que la parole de Dieu dit est fondée dans l'éternité et elle est vraie. De la même manière que Jésus-Christ est paru pour que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle, de la même manière il paraîtra pour le jugement dernier. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent, tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te monteras, l'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Je crois que nous avons tous entendu parler de l'enfer et du feu de l'enfer. Bien-aimés, nous sommes ici en train de voir l'illustration du jugement du trône blanc, ce qui se passera pour les ennemis du roi éternel et comment ils vont se retrouver dans ce feu-là, le feu de sa colère, le feu éternel, le feu de l'enfer. Tu feras disparaître leur prospérité de la terre et leur race du milieu des fils des hommes. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Nous savons comment les pharisiens et les sacrificateurs, les scribes, ont utilisé Judas qui s'est laissé habiter par l'ennemi pour être ce piège-là qui allait livrer Jésus-Christ à la mort. Bien-aimé, cette mort est devenue une preuve d'amour pour toi et moi. Et à cause de cela, nous pouvons désormais, comme le dit dans le livre, comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Jean 17, verset 1 au verset 5, nous pouvons désormais hériter de la vie éternelle. Car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Alléluia. Nous avons ce roi David qui a hâte de voir ces choses que nous témoignons aujourd'hui parce qu'elles sont déjà accomplies. Et nous aussi, nous annonçons aux générations à venir qu'il viendra évidemment ce sauveur-là. Et tous, nous voulons chanter et célébrer la puissance de notre Seigneur et Sauveur. Nous allons poursuivre notre lecture dans le psaume 22 parce qu'il y a une corrélation entre ces psaumes pour parler de la victoire que David annonce pour le Seigneur Jésus-Christ qui viendra être livré pour nous. Mon chant